Bonjour tout le monde. Je suis vraiment très content de pouvoir m'adresser à vous ce matin. Nous sommes le vendredi 4 octobre 2024. Nous revenons sur nos projets d'intelligence artificielle. Nous revenons sur les activités de Inga Hydrogène, société de conseil dans laquelle nous proposons notamment de promouvoir l'intelligence artificielle, d'aider les sociétés à utiliser l'intelligence artificielle, à tirer parti de l'intelligence artificielle. Alors ça peut être des compagnies, des entreprises, ça peut être aussi des gouvernements. Alors dans le cas des gouvernements, nous nous adressons principalement aux gouvernements d'outre-mer. Nous nous situons ici en Suisse, donc nous nous adressons au gouvernement d'outre-mer comme le gouvernement de la République démocratique du Congo, comme le gouvernement des pays comme la Tunisie, Oman, etc., des pays dans lesquels nous avons des contacts. Voilà. Mais la prestation de service que nous proposons, c'est simplement aider les organisations, entreprises ou gouvernements à faire de l'intelligence artificielle, à tirer parti de l'intelligence artificielle dans le cadre de leur travail. Et la manière de le faire, c'est simplement de leur montrer comment utiliser les données d'organisation, les données de gouvernement, les données d'entreprise pour faire de l'exploitation, pour le cas des entreprises, faire de l'exploitation avec l'intelligence artificielle ou faire de la recherche avec l'intelligence artificielle. Dans le cas du gouvernement, faire de la gouvernance en utilisant l'intelligence artificielle. Voilà, c'est ça notre but. Nous empruntons des voies diverses pour expliquer ce travail et nous vous demandons de prendre contact avec nous, Inga Hydrogène, Simon Kabouya. Nous allons parfaitement pouvoir discuter avec vous pour vous montrer ce que nous pouvons faire. Aujourd'hui, nous faisons une petite parenthèse. Nous allons parler d'autres projets, d'un projet politique en République démocratique du Congo. Nous saisissons l'opportunité de ce que a dit le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, dans le cadre du dialogue qui est réclamé par certains politiciens. La réponse du président Félix Tshisekedi nous pousse à lui amener notre proposition. Nous allons d'abord écouter ce qu'a dit le président Félix Tshisekedi et nous allons faire notre proposition juste derrière. Si vous informez que ce débat ne concerne ni ma personne, ni la famille politique qui est la nôtre. Donc il n'y a pas telle initiative qui soit en chantier quelque part, une initiative par le dialogue dont on parle. Peut-être que vous pourrez parler avec nous, et là je le dis, la disponibilité est là, tout compatir. Voilà, ne pas venir avec des menaces ou des vociférations pensant pouvoir intimider qui que ce soit. Le président Félix Tshisekedi accepte bien le dialogue, accepte bien de discuter avec les Congolais, pas seulement les politiciens, les Congolais pour faire avancer le pays. Et c'est dans ce cadre-là que nous venons faire cette proposition. Alors la proposition consiste simplement à changer la manière dont notre pays est géré du point de vue économique et social. Changer la manière dont le pays est géré, c'est très simple. Nous sommes en train de nous constituer en parti politique. Le parti politique va s'appeler presque Parti républicain pour l'économie et le social congolais. Nous sommes en train de nous constituer en parti politique, mais cette idée d'aider le pays dans le cadre de la gestion économique et sociale, cette idée nous est venue en tant que citoyen, en tant qu'enseignant, en tant qu'entrepreneur, en tant que professionnel de l'économie. Alors cette idée nous est venue pas
pas dans le cadre d'une réflexion politique, plutôt dans le cadre d'une réflexion économique. Cette idée vient aussi parce que, ma foi, la promesse qu'avait fait le président Félix Tshisekedi de faire de la République démocratique du Congo l'Allemagne d'Afrique, nous constatons que cette promesse ne peut pas se réaliser si le pays continue à être géré de la manière dont il est géré actuellement, du point de vue économique et social principalement. Ce n'est pas compliqué. Je vais toucher un mot de ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas compliqué. Alors, pour moderniser un pays, pour faire de la République démocratique du Congo l'Allemagne d'Afrique, par exemple, le travail consiste à savoir exactement comment procéder. Alors, pour savoir comment procéder, il y a des gens qui ont fait des études, qui sont scientifiques, qui peuvent vous dire comment procéder. Alors, voici comment procéder. Il faut, en tant que puissance publique, donc le président Félix Tshisekedi, son gouvernement ainsi que les institutions, en tant que puissance publique, le président Félix Tshisekedi doit s'intéresser à simplement deux choses. Et ces deux choses concernent les ressources du pays. Donc, s'intéresser à deux choses, et ces deux choses concernent les ressources du pays. Il faut s'intéresser à allouer les ressources du pays de manière, première chose, de manière efficace, et deuxièmement, de manière équitable. C'est tout ce qu'on demande à un responsable politique, c'est tout ce qu'on demande à la puissance publique. Allouer les ressources du pays de manière efficace et de manière équitable. Et si on arrive à le faire, ça c'est la science qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Moi je suis scientifique, je suis docteur en sciences économiques, donc c'est la science qui le dit. Si on arrive à allouer les ressources d'une société, c'est-à-dire d'un pays, par exemple, de manière efficace et équitable, on arrive à atteindre le bien-être de la population de ce pays, de cette société. Simplement. Donc, pour faire de la République démocratique du Congo l'Allemagne d'Afrique, il ne faut pas poursuivre des idées chimériques. Il faut travailler d'arrache-pied à allouer les ressources du pays de manière efficace et équitable. L'efficacité veut dire tout simplement que chaque fois qu'on attribue des ressources à un secteur donné, à une activité donnée, à des individus donnés, à un groupe donné, chaque fois qu'on attribue des ressources quelque part, chaque fois qu'on alloue les ressources, on doit le faire sans gaspillage. Et le gaspillage, c'est à deux niveaux. C'est au niveau des personnes qui utilisent ces ressources-là, donc ils doivent les utiliser sans les voler, par exemple. Donc, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, au niveau de la société tout entière, au niveau du pays, nous devons être d'accord que ces ressources-là sont bien utilisées. C'est-à-dire que, au lieu de construire le centre financier, par exemple, ça c'est un exemple pour frapper les esprits, au lieu de construire le centre financier, on aurait pu construire une route qui soit plus intéressante, plus utile au niveau du développement agricole du pays. Par exemple, c'est un exemple pour frapper les esprits, mais c'est un exemple qui est assez parlant parce que nous savons aujourd'hui que le centre financier risque d'être un éléphant blanc alors qu'il y a encore des difficultés d'évacuation au niveau agricole. Donc, allouer les ressources du pays de manière efficace et de manière équitable, de manière à ce que personne ne soit lésé, que tout le monde sente que on s'est occupé de lui. Voilà, ce sont les deux critères et c'est sur ces critères, c'est sur ce travail d'allocation efficace et équitable des ressources du pays pour faire du Congo l'Allemagne d'Afrique. C'est sur ce travail que nous voulons dialoguer avec le président Félix Tshisekedi, que nous voulons apporter une contribution. Donc nous lançons un appel. Simon Kabouya, c'est dans le cadre du parti politique à créer presque, parti républicain pour l'économie et le social congolais. C'est dans le cadre de nos activités avec Inga Hydrogène. Je vais mettre le numéro de téléphone en bas de cette vidéo.